Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Bon, chers amis, la grève aidant, nous sommes un petit groupe, mais ça n'empêchera pas la qualité du travail. Donc on remercie la directrice de la librairie d'avoir organisé cette rencontre et d'avoir invité Hyacinthe Destivelle. Je vais d'abord présenter Hyacinthe. Donc Hyacinthe est docteur en études slaves de la Sorbonne et un doctorat en théologie conjoint de l'Institut catholique de Paris et Saint-Serge. A étudié la philosophie à l'université de Saint-Pétersbourg. A été directeur du centre œcuménique Istina à Paris en 2005 jusqu'en 2010, 5 ans. Et puis, ceci explique cela, curé de la basilique Sainte-Catherine à Saint-Pétersbourg, de 2010 à 2013. Et depuis 2013, Hyacinthe Destivelle travaille au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, chargé d'abord des églises orthodoxes slaves et depuis peu des églises orthodoxes orientales. Et il enseigne à l'œcuménisme à l'Angelicum, puisque dominicain, et depuis peu responsable de la section œcuménique. Donc voici ce livre, qui est gros, vous voyez. En fait, c'est un recueil d'articles que l'auteur a mis ensemble. Le fil rouge, c'est le sous-titre œcuménisme et synodalité. Ça traite de l'œcuménisme dans les rapports avec les églises orthodoxes. Donc ce n'est pas tout l'œcuménisme, il n'y a pas des rapports avec les églises protestantes. Et aussi la synodalité. Alors, synodalité, c'est un terme qui, depuis peu, est très utilisé, notamment le pape François l'utilise beaucoup. Et certainement restera-t-il pour les futurs historiens le pape de la synodalité. Il y a un fameux discours qu'il a tenu en 2015, 50 ans après la création du synode des évêques, par Paul VI, dans lequel il a donné sa conception de la synodalité. La décrire, c'est difficile, parce que c'est plusieurs choses à la fois. On dirait que c'est une catégorie ecclésiologique fondamentale. Reprenant d'ailleurs Bartholomée, il a aussi utilisé cette expression de Jean Chrysostome, Église et synode sont synonymes. On dit synode c'est marcher ensemble. Donc le pape a eu cette expression remarquable dans ce discours. La synodalité est une dimension constitutive de l'Église, donc c'est une sorte d'élément fondateur. La deuxième chose, la synodalité, c'est une manière d'exercer la responsabilité, de prendre des décisions ou de fabriquer, je dirais, de la parole magistérielle ou gouvernementale dans l'Église, ensemble. On pourrait dire avec participation, co-responsabilité, etc. Beaucoup de choses se retrouvent dans le mode, si vous voulez, le mode d'exercice des fonctions. Un mode qui se traduit en termes institutionnels. Par exemple, à l'échelon de l'autorité suprême, ce sera le concile, les conciles, le synode des évêques. À l'échelon des diocèses, ce sera le conseil presbytéral, etc. Et puis c'est aussi une culture. Aujourd'hui, on utilise le terme synodalité un peu pour tout, dès lors que les gens discutent entre eux. Il faut le faire synodalement. Donc, c'est devenu quelque chose d'un peu plus vague. Voilà. Alors donc, ce mot n'appartient pas, bien qu'il soit important pour le pape François, ce mot n'appartient pas à l'Église catholique. Il est utilisé aussi dans les églises protestantes, c'est une synodalité, qui d'ailleurs ressemble pour beaucoup au parlementarisme que nous connaissons nous, dans nos sociétés. C'est une sorte d'exercice de démocratie, on peut le dire, et il existe dans les églises orthodoxes, et même depuis longtemps. Alors, peut-être le mot synodalité n'existe pas, mais la matière,
le contenu. Et synode existe. Alors c'est là où nous revenons maintenant au livre de Hyacinthe. Ce livre, justement, tend à montrer que l'Église catholique et l'Église protestante, les Églises orthodoxes peuvent se retrouver dans la grande perspective d'un grand mouvement œcuménique en travaillant ensemble leur volonté de développer la synodalité. Parce que de fait, je lui donne la parole dans quelques instants, de fait, la synodalité existe à la fois dans l'Église catholique et dans les Églises, mais on a tellement peu vécu ensemble que la synodalité, nous l'avons vécue d'une autre manière. Et si nous employons le même mot, nous ne mettons pas les mêmes réalités juste le mot. Et là, c'est un des grands enjeux du mouvement œcuménique. Alors, on va suivre son livre par morceaux. Il y a 3 parties. Je vais lui poser une première question. Ça va lui donner l'occasion d'expliquer ses positions, n'est-ce pas, Hyacinthe ? Puisque là, nous allons concentrer notre discussion sur les rapports orthodoxes. D'ailleurs, entre parenthèses, nous disons les orthodoxes. Mais c'est compliqué, l'orthodoxie. Vous voyez, les églises orthodoxes. Parce qu'il y a les orthodoxies sont institutionnellement repérables, n'est-ce pas ? Alors, le livre commence comme ça, au chapitre 1. Dans les relations de l'Église catholique avec les autres chrétiens, le XXe siècle a marqué une évolution radicale, définie comme une transition de l'unionisme à l'œcuménisme. L'histoire bien connue de ce passage, si vous ne la connaissez pas, il faut la lire. L'histoire bien connue de ce passage a d'abord pris la forme d'initiatives dispersées dans les années 30, puis celle d'une adhésion officielle de l'Église catholique au mouvement œcuménique lors du Concile Vatican II. Alors, ce sera la première question. Est-ce que Hyacinthe pourrait dire ce qu'il entend par là? La première partie est consacrée donc au mouvement œcuménique. Nous expliquer en quelques mots ce qu'il y a dans la première partie. Oui, donc cette première partie, elle est dédiée à des études historiques sur le mouvement œcuménique, en particulier sur ce passage de l'unionisme à l'œcuménisme, et puis aussi sur des figures comme celle du Père Congar, du Père Dumont. Dans ce chapitre, j'essaye pas tellement de décrire ce passage qui a été bien analysé par des historiens comme Étienne Fouilloux et d'autres, mais d'essayer de comprendre pourquoi. Et donc j'essaye de réfléchir aux causes de cette transition, de l'unionisme. Donc l'unionisme, c'est cette vision d'unité des chrétiens qui est née sur encore un autre mouvement qui est, si on peut le décrire comme un mouvement, qui est l'uniatisme, qui était une méthode pour restaurer l'unité des chrétiens, mais par rattachement de fractions des églises orthodoxes à l'église catholique, souvent sous la pression de la mission, mais pas uniquement. Il y avait aussi des mouvements spontanés de rattachement d'églises orthodoxes à l'église catholique. L'unionisme, c'est un terme qui apparaît à la fin du 19e, début du 20e, pour caractériser une approche plus positive, parce que souvent cet uniatisme, il se caractérisait par une intégration, une absorption, mais aussi une latinisation de ces églises orientales. L'unionisme, au contraire, va chercher à valoriser la diversité, l'Orient. C'est l'époque, en 1917, de la création de l'Institut pontifical oriental, de la création de la congrégation pour les églises orientales. Avant, c'était juste une section de la Propaganda Fide. Donc, c'était, à partir de Léon XIII, le souci de valoriser l'Orient au sein de l'Église catholique. L'écuménisme, c'est un mouvement qui naît en dehors de l'Église catholique, dans des milieux essentiellement anglicans, aussi luthériens, avec les grandes conférences, les grandes conférences missionnaires mondiales de 1910 à Édimbourg, le mouvement Foi et Constitution qui réfléchit dans les années 20
à ce que peut être l'unité, et puis qu'est-ce que c'est que l'Église, donc un mouvement théologique, un mouvement aussi pratique, l'écuménisme pratique, life and work, et puis aussi un mouvement spirituel, ce qu'on appelle l'écuménisme spirituel, de prière pour l'unité. Avec effectivement des initiatives qui sont extérieures à l'Église catholique, mais dans les années 30, il y a aussi des pionniers dans l'Église catholique, le père Couturier pour l'écuménisme spirituel, le père Congar pour l'écuménisme théologique, donc c'est simplement, c'est la Deuxième Guerre mondiale, à mon avis, qui va marquer un tournant décisif, parce que c'est un moment de structuration du mouvement écuménique. Le Conseil écuménique des Églises est créé en 1948. C'est aussi un moment où apparaissent des personnalités. Donc Wissertouf, le premier président du Conseil écuménique des Églises, mais aussi dans les années 50, le patriarche Athénagoras est élu, justement, je crois, en 1948 également, donc l'année même de la création du Conseil écuménique, qui aussi sera un des pionniers de l'écuménisme, même si l'Église orthodoxe avait déjà rejoint, avant l'Église catholique, le mouvement écuménique. Et puis ensuite, Jean XXIII, qui avait une expérience longue en Bulgarie, donc il connaissait bien l'Orient. Et puis aussi dans le monde russe, des personnalités comme le métropolite Nicodème. Enfin, c'est donc une période d'apparition de personnalités charismatiques qui vont porter et contribuer à institutionnaliser ce mouvement qui était né au début du XXe siècle, quelques pionniers dans les années 30 et des figures charismatiques dans les années 40 et 50. Et donc j'essaie dans ce premier chapitre de montrer tous ces facteurs qui ont contribué à un changement à 180 degrés, puisqu'en 1928, l'encyclique Mortalium Animos condamnait l'écuménisme comme un pan-christianisme. Il était interdit à tout catholique de participer à quelques réunions écuméniques que ce soit, et donc c'est un changement à 180 degrés que j'essaie d'expliquer dans ce premier chapitre. Ça, c'est le premier chapitre. Hein. Il y a justement les figures de Pierre Dumont, oui, et celle de Congar. Alors, j'ai lu le passage, pour ma part, le passage de Congar, parce que je dois confesser que Congar, pour moi, est l'ecclésiologue, théologien ecclésiologue qui m'apporte le plus. Et que chaque fois que je lis un article de Congar, on apprend quelque chose, même si on le lit, le relit, etc. Il est très intéressant de voir combien la pensée de Congar, son évolution de pensée, a été influencée par ses discussions avec les églises orientales. Oui ou non? Oui, j'essaie dans ce deuxième chapitre de montrer une face un peu moins connue de Congar qui est celle de ses contacts avec l'église russe. Il parlait russe et Il parlait russe? Il parlait russe, il lisait le russe, et d'ailleurs au Sochor j'ai pu voir une partie de sa bibliothèque en russe, et il a été très marqué dans ses années de formation à Lille par la fréquentation du centre Istina qui était à l'époque à Lille, puisque l'origine du centre Istina, c'était un séminaire, comme le Russicum, c'était un séminaire catholique russe pour former des prêtres qui seraient ensuite destinés à la mission en Russie. Et donc, dans l'idée en fait de convertir des orthodoxes qui arrivaient, tous les immigrés qui arrivaient en France à l'époque après la Révolution russe, pour former un clergé donc de rite byzantin russe, mais catholique. Et malgré cette origine unioniste, disons, du centre Istina, il va rapidement évoluer vers l'écuménisme, et Congar sera à la fois marqué par ce centre très fortement, parce qu'il lui permettra de découvrir l'Orient, mais il va aussi contribuer à faire évoluer ce centre vers l'écuménisme. Et donc j'essaie de montrer dans ce chapitre le dialogue de Congar avec l'Église russe, par l'intermédiaire des théologiens de l'émigration, que sont des gens comme Lossky, Afanassiev, Berdiaïev,
et qui lui font découvrir aussi des théologiens du XIXe siècle comme Komiakov, comme Soloviev. Et donc ça a été vraiment une expérience décisive pour lui. Pourquoi il y a eu ce mouvement œcuménique qui est parti de plusieurs endroits et qui s'est retrouvé pratiquement... l'ecclésiologie catholique a évolué à la fin du XIXe. Congar a eu sa part dans l'évolution de l'ecclésiologie, mais l'évolution de Congar ne dépend pas de l'orthodoxie, elle dépend du mouvement interne, de son propre mouvement. Et il trouve une orthodoxie qui elle-même a déjà fait ce mouvement. Quel a été le facteur déclenchant qu'est-ce qui s'est passé pour que dans l'histoire des idées, si on peut dire l'histoire des idées ecclésiologiques, on a eu tout d'un coup une aspect... Parce que la convergence actuelle, même si d'ailleurs, je pense on a un peu oublié l'œcuménisme, d'une certaine manière, il y a une convergence qui se fait de personnes qui sont parties de plusieurs endroits. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, c'est vrai qu'il y a un mouvement, il y a tous ces mouvements de renouveau dans l'Église catholique, la nouvelle théologie, mais il y a aussi ces rencontres qui sont en particulier dues à tous les bouleversements politiques du XXe siècle. Je pense que l'évolution de Congar aurait été difficile sans la rencontre avec les théologiens russes, par exemple, à Paris. Qu'est-ce qu'il a pris de l'orthodoxie? Il a eu, évidemment, il a comparé la sobornost à la collégialité, qui est dans l'Église catholique, la collégialité épiscopale, c'est le fait que les évêques, tous ensemble, font un collège, dont le chef est le pape, qui est lui-même évêque, donc tous les évêques entre eux, avec l'un qui est le primat. Bon. Et il a comparé la sobornost, qui est traduisible, sobornost, qui, dans l'Église orthodoxe, est une tradition. Le fait que les évêques soient ensemble. Et en fait, c'est la synodalité. C'est-à-dire que sobornost, c'est un néologisme qui vient, qui vient de la troisième note de l'Église dans le credo catholique. En fait, le mot catholique en russe est traduit par saborni. Et à partir de là, les slavophiles au XIXe siècle vont créer ce néologisme sabornost, donc qu'on devrait traduire la catholicité en réalité, dans le sens pas du tout de l'universalité, mais du rassemblement, parce que sabirat, ça veut dire rassembler. D'ailleurs, Congar donne cet exemple, sabirat gribi, ça veut dire cueillir des champignons. Et donc, la sabornost, c'est le rassemblement. Donc Congar publie Romiakov, qui est un des penseurs de cette sabornost les plus connus. Donc il l'a publié dans sa collection Unam Sanctam, c'est le numéro, je crois, 2 de cette collection, le premier étant Chrétien des Unis. Et à partir de là, il va essayer de trouver des traductions de sabornost, et il propose collégialité, ce qui était à mon avis assez malheureux comme choix, parce que c'était qu'un aspect de la sabornost, c'était la collégialité épiscopale essentiellement, alors que maintenant on parle beaucoup plus de synodalité justement, et la collégialité n'est qu'un aspect de la synodalité. La collégialité épiscopale n'est qu'un aspect de la synodalité tout entière de l'Église. En vertu de leur baptême, tous les chrétiens sont amenés à exercer leur charisme, le charisme épiscopal s'exerçant en particulier dans la collégialité. Mais à l'époque de Vatican II, la terminologie n'était pas encore très claire. Et d'ailleurs, la Commission théologique internationale vient de publier un document très intéressant, au mois d'octobre dernier, sur la synodalité, où on fait bien la distinction entre tous ces termes, la communion, la collégialité, la synodalité, alors qu'à l'époque du Concile, c'était pas clair. Le Concile s'autodésignait un synode. On parle bien des acta synodalia. Et donc, c'était pas du tout clair à l'époque. Et à l'époque de Congar non plus. Mais c'est lui quand même qui a fait connaître cette sabornost, donc ce souci d'une vision, d'une ecclésiologie de communion, disons, portée par des théologiens russes du 19e. Mais est-ce que c'est pas ça, au fond, le grand apport des églises orthodoxes à l'Église catholique?
l'Église catholique a combattu les protestants depuis le XVIe siècle. Là, notre ecclésiologie occidentale, latine, est due avant tout à l'adversaire, ou les deux adversaires qui étaient d'une part le protestantisme, qui avait aboli la médiation sacramentale du sacerdoce, et deuxièmement les États qui avaient utilisé le facteur religieux pour créer une unité, donc les églises nationales protestantes. Donc, il fallait sauver le caractère universel de l'Église. On avait oublié les orthodoxes. Oui, c'est d'ailleurs Congar a une théorie du lien entre les schismes. Ouais. Donc le schisme de 1054 n'aurait pas eu lieu sans le premier schisme de Chalcédoine avec ce qu'on appelait les monophysites à l'époque, la réforme n'aurait pas eu lieu sans le schisme de 1054. C'est pour cela que l'écuménisme, c'est aussi une vision globale de l'unité, alors que l'unionisme ou l'uniatisme, c'était une vision parcellaire et essentiellement en relation avec l'Orient. Et mais donc, le point essentiel, c'est sans doute que l'Église catholique qui avait une ecclésiologie extrêmement juridique, très juridique, parce qu'elle se battait contre les protestants, avec les églises orthodoxes, retrouve une ecclésiologie de communion, plus spirituelle, plus ecclésiologique, une ecclésiologie plus ecclésiologique, non? Oui, avec aussi le danger de séparer le droit de l'ecclésiologie, parce que finalement, je parle à un canoniste qui connaît beaucoup mieux la matière que moi, mais peut-être un des reproches qu'on peut faire à Vatican II, du coup, c'est de ne pas avoir assez réfléchi à la réalisation dans le droit de cette ecclésiologie. Et le code de canon de 83 par bien des aspects, ne correspond pas tout à fait. Bien, c'est sûr qu'il y a le peuple de Dieu avant la hiérarchie, on retrouve la structure de Vatican II, mais il n'y a pas ce lien de connaturel, finalement, qu'il y avait dans tous les conciles écuméniques, d'avoir à la fois des canons et des décisions d'ordre théologique qu'on a perdu dans la tradition catholique, et en particulier à Vatican II. Alors, si on va maintenant dans la deuxième partie, parce que la première est donc une reprise un peu de toute l'histoire de l'œcuménisme. La deuxième aborde des problèmes, des défis, disons, de l'œcuménisme. Donc on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans la matière. Et alors, il y a un premier chapitre qui est consacré justement à François, et qui a une conception de l'œcuménisme. Il le reprend de Oskar Kuhlmann, qui est un Allemand, comme son nom l'indique, l'expression de diversité réconciliée. Ça, c'est assez important parce que ça voudrait dire que avec des églises orthodoxes qui ont une tradition longue, qui s'est maintenue et qui a continué, alors que nous avions notre tradition occidentale qui a produit la modernité, on va dire, dans laquelle nous sommes, les sociétés modernes. Si on pense à une réconciliation, la réconciliation ne pourra pas abolir la diversité. C'est ça? Oui. En fait, l'idée de ce livre, donc c'est en grande partie l'intuition d'essayer de réfléchir à cette intuition du pape François sur le fait que l'unité se réalisera en marchant ensemble, travaillant ensemble et prier ensemble. C'est son leitmotiv, son triptyque. Donc, mais c'est avant tout marcher ensemble. Et donc marcher ensemble, c'est synodos, donc marcher ensemble, le chemin commun. Et pour François, il y a à la fois une dimension interne de cette synodalité, c'est-à-dire qu'on se rapprochera des orthodoxes et des protestants si nous vivons mieux cette synodalité à tous les niveaux de l'Église. C'est son discours du 17 octobre 2015, au niveau diocésain, avec les synodes diocésains, tous les organes de communion, au niveau aussi régional avec les conférences épiscopales, son appel à décentraliser, à transférer des compétences de la curie aux conférences épiscopales, et puis au niveau universel, la curie, le synode des évêques, évidemment le concile écuménique. Il y a donc cette dimension interne, et il dit plus nous vivrons, dans son discours, plus nous vivrons cette synodalité interne, plus nous nous rapprocherons
de nos frères et sœurs chrétiens. Mais il y a une dimension aussi externe, c'est-à-dire que nous pouvons déjà vivre cette synodalité avec les orthodoxes et aussi avec les protestants. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le pape à Bari l'année dernière en convoquant les chefs d'église, pas seulement orthodoxes, mais aussi il y avait l'évêque luthérien de Terre Sainte et le primat aussi anglican de Terre Sainte, qui n'a pas pu venir malheureusement au dernier moment. Mais c'était l'idée d'avoir une synodalité déjà externe, même si nous ne sommes pas en communion encore, en pleine communion, nous pouvons déjà vivre une synodalité par cette nouvelle forme de concile, qui n'est évidemment pas un concile écuménique au sens strict, mais qui est quand même un rassemblement, une forme de conciliarité, ce qui a été vécu à Bari. Et cela, c'était déjà une intuition du mouvement écuménique, du Conseil écuménique des Églises, en 1975 à Nairobi, qui définissait l'unité comme une communauté conciliaire. Et avec cette idée que le Conseil écuménique des Églises était déjà une forme de chemin vers le concile, avec ce jeu de mots council, c'est à la fois le conseil et le concile en anglais, mais que même si on n'était pas encore, même si le concile était le but, le conseil pouvait être un moyen. On pouvait déjà vivre une forme de synodalité imparfaite, certes, mais réelle, en vivant une sorte de collégialité au sein du Conseil écuménique des Églises, mais le pape François essaye de faire vivre aussi cette synodalité dès maintenant par cette rencontre de Bari qui, à mon avis, vraiment marque un tournant historique dans l'histoire du mouvement écuménique. En tout cas, oui. C'est pour ça que, à mon avis, cette rencontre, elle mérite d'être pensée et aussi pensée théologiquement. Parce que la théologie, c'est pas seulement essayer de réfléchir sur la sobornos, mais c'est aussi partir de ce qui est vécu pour essayer comme disait Athénagoras, les chefs d'église agissent, les théologiens expliquent. Les chefs d'église ne sont pas chargés d'abord de suivre de suivre la bonne ecclésiologie, mais ils sont aussi les vecteurs d'une nouvelle ecclésiologie. La rencontre, par exemple, l'annulation ou des anathèmes en 1964, des anathèmes de 1054, en 1965, pardon, les anathèmes de 1054 a induit aussi une nouvelle forme de relation, puis la rencontre entre Athénagoras et Paul VI dès 64, et puis les visites mutuelles en 67, tout cela a induit une nouvelle théologie, qu'on appelait la théologie des églises sœurs, qui ensuite a été théorisée, mais c'est parti d'une pratique. Et donc je pense que Bari marque aussi de ce point de vue un tournant intéressant pour l'Église catholique, mais aussi pour le mouvement écuménique. Ça, c'est un point, à mon avis, très intéressant, parce que on ne le connaît pas. Enfin, moi, je ne connaissais pas beaucoup. Mais alors, il y a, dans la deuxième partie, il y a un chemin qui est indiqué, d'une certaine manière, qui n'est pas indiqué par l'auteur, que l'auteur met en valeur, c'est le rôle de la mémoire, parce que nous avons tous, dans l'œcuménisme, une mémoire. Et alors, je passe sur une grande partie de réflexion sur le rôle de la mémoire, de l'histoire d'ailleurs de la mémoire, mais il y a une expression qui mérite d'être expliquée. C'est la purification de la mémoire. Donc pour avancer dans l'œcuménisme, il faut purifier sa mémoire. C'est bien ça ? C'est une expression qui a été proposée par Paul VI en 1975 10 ans après la levée des anathèmes en 1965. Et c'est effectivement une dimension essentielle de l'écuménisme, parce que nos relations sont d'abord tributaires de blessures de la mémoire, plus que de questions théologiques. Et c'est aussi, d'ailleurs, c'était une des dimensions aussi de la conciliarité proposée par l'Assemblée de Nairobi en 1975. Concile permet la réconciliation. Et le pape François aussi promeut beaucoup cette idée de réconciliation, diversité réconciliée, mais aussi réconciliation qui se fait par la purification de la mémoire. Un exemple concret, moi j'étais donc chargé des églises slaves au Conseil pontifical ces dernières années, il y avait la question du cardinal Stepinac,
ce cardinal croate qui a été béatifié en 98 par le pape par le pape Jean-Paul II. Et donc il était question de le canoniser, mais c'est une figure assez controversée entre les Serbes et les Croates, puisqu'il a vécu à l'époque du régime Ustashi, et donc avec des relations complexes et tragiques entre Serbes et Croates pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été ravivées dans les débuts des années 90. Et donc c'est une question qui concerne la mémoire, et qui est très actuelle dans les questions entre Serbes et Croates. Donc le pape a proposé une commission pour travailler, une commission historique pour travailler sur cette question, qui n'a pas abouti à des conclusions vraiment consensuelles, mais qui a en tout cas permis de changer l'atmosphère entre les deux églises. Il y a un autre exemple aussi dans les années 90 sur la question de Jan Hus. Donc Jan Hus, ce réformateur tchèque, qui a fondé ce courant hussite, l'église hussite existe toujours, mais c'est toujours donc Jan Hus a été condamné et même brûlé, je crois, par des dominicains, mais donc ça a toujours été jusqu'à récemment une question très douloureuse dans les relations entre réformés et catholiques en Tchéquie. Et donc le cardinal Wilk, à l'époque, avait proposé aussi une commission qui s'est terminée par une demande de pardon de la part de Jean-Paul II pour le sort qui avait été réservé à ce réformateur. Donc, et on peut dire aussi que la levée des anathèmes aussi, d'ailleurs, le terme exact, c'était pour c'était pas lever des anathèmes, c'était pour faire tomber dans l'oubli donc les anathèmes de 1054. Donc c'est pour ça que Paul VI parle de mémoire en 75. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire il y a une question qu'il faudra aussi guérir de ce point de vue, c'est la question entre gréco-catholique ukrainien et orthodoxe russe. C'est clair, encore maintenant, de nos jours, c'est une question sans laquelle on ne peut pas comprendre les relations entre Ukrainiens, une partie des Ukrainiens en tout cas, et des Russes. Donc il y a énormément de questions qui se posent dans l'écuménisme qui ont rapport à la mémoire, à la psychologie. Et dans cette opération, parce que le bouquin, en fait, on continue dans le livre, il y a la deuxième partie, elle est très il y a un gros corpus. Là, on sent qu'il y a eu plusieurs articles qui ont été rassemblés dans la deuxième partie. Il y a des réflexions extrêmement intéressantes sur le territoire, par exemple. Il ne faut pas oublier que l'expression territoire canonique a été une expression de densité politique énorme. Territoire canonique, ça veut dire que s'il y a une église qui est installée sur un territoire, l'autre n'a pas à venir s'y installer. Le cas par exemple pour la Russie. Mais plus que le territoire aussi, c'est une question qui m'est venue justement avec la purification de la mémoire, c'est le rôle de la culture. Parce que, grosso modo, enfin, c'est pas grosso modo, de manière comme ça, il y a une tendance quand même dans les religions à sacraliser les liens culturels. Et quelquefois même, plus que cela, ça peut aller jusqu'à une institutionnalisation. Or, justement, là, je fais une question, je me dis, c'est pas moi qui cause, c'est Hyacinthe. Dans les églises orthodoxes, il y a des tendances nationalistes. Ils appellent ça, je crois, le philétisme, le fait d'avoir des églises nationales. On peut dire que, en gros, l'Église catholique a abandonné, au moins dans les textes, le principe des églises nationales. Et d'une certaine manière, elle tente de dépasser les séparations culturelles.
Dans quelle mesure les églises orthodoxes travaillent-elles elles-mêmes la question pour dépasser leur séparation, dont un des motifs est d'ordre culturel? Si j'ai raison de poser la question. Hein. Bien. Oui, effectivement, la plupart des autocéphalies modernes dans l'Église orthodoxe sont nées dans le cadre d'États-nations créés donc récemment, au XIXe siècle, dans l'Empire ottoman déjà en voie de délitement, et puis encore plus après la Première Guerre mondiale. Donc, ce sont des églises effectivement nationales, mais ce qui a été condamné par l'Église orthodoxe dans un concile en 1872 à Constantinople, c'est l'ethnophilétisme, donc le nationalisme ecclésial. Parce que finalement, l'Église orthodoxe a toujours reconnu que la légitimité de structures ecclésiales au sein d'une entité politique, mais a condamné donc des structures nées à partir d'une vision ethnique ou tribale ou nationale de l'Église. Et donc cette décision de Constantinople, du Concile de Constantinople en 1872, elle est née parce que l'Église de Bulgarie, qui n'était pas encore autocéphale, d'ailleurs elle a été reconnue comme autocéphale par Moscou dès 1875 et par Constantinople en 1945, donc bien longtemps après, voulait créer des paroisses bulgares à Constantinople. Et donc c'est comme ça qu'est née cette condamnation de l'éthophilétisme. Mais jusqu'à nos jours, disons, ce mouvement de création d'églises autocéphales se poursuit, puisque le dernier exemple, donc c'était il y a quelques mois, l'église ukrainienne. Et bien souvent, ces églises, d'ailleurs, elles ne s'appellent pas église d'Ukraine. Là, c'est une exception avec l'église d'Ukraine, parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est bien l'église d'Ukraine. Mais la plupart du temps, c'est l'église serbe, le patriarcat serbe, l'église russe. C'est pas de Serbie, ou c'est pas de Russie, parce que ce sont des églises qui couvrent un territoire bien plus large. Et l'idée, c'est de rassembler tous les Serbes de l'ex-Yougoslavie, ou tous les Russes de l'ex-Empire russe, ou de l'ex-Union soviétique. Mais effectivement, c'est une question. Alors, la question de la culture que j'aborde, il y a la question du territoire, que je consacre un chapitre, parce que c'est une question aussi très importante. On le voit aujourd'hui avec la notion d'église-mère, qui est l'église-mère qui a autorité pour reconnaître une église autocéphale. Mais il y a aussi la question de la culture, qui me semble aussi déterminante, parce que la plupart des séparations entre chrétiens sont liées aussi à des questions culturelles. Qu'on garde aux Chrétiens des Unis le montre très bien, des questions anthropologiques, des questions psychologiques, des questions linguistiques, et même la plupart des querelles, à commencer par le filioque, sont nées au départ d'incompréhension linguistique. Et donc il faut réapprendre à connaître nos cultures donc c'est ce qu'on appelle l'écuménisme culturel. Oui, il y a aussi, aujourd'hui, des sociologues comme Olivier Roy, dans ce livre La Sainte Ignorance aussi, parlent beaucoup de cette idée de religion qui, au contraire, qui ne réclament aucune culture. On peut devenir salafiste ou évangélique du jour au lendemain en lisant une simple prière. Donc on a ces deux extrêmes, effectivement, à la fois des églises en Europe de l'Est qui ont contribué finalement à combler le vide identitaire que connaissaient ces pays à la suite de l'effondrement des régimes communistes, et puis d'un autre côté aussi ces mouvements religieux qui sont qu'Olivier Roy décrit comme des religions sans culture. Alors venons-en à la dernière partie, la troisième. Et là, c'est la question la plus sensible dans les rapports avec les églises orthodoxes. C'est le problème de la primatie. Primatie et synodalité. Dès lors qu'on parle de synodalité, bien évidemment, il s'agit de travailler ensemble. Bon, la collégialité aussi peut être acceptée par les églises orthodoxes, la collégialité épiscopale. Il y a un primat dans l'église catholique. Voilà. Donc la troisième partie sont des études qui concernent cela. Peut-être la fin, on peut évoquer la fin du livre qui
s'intéresse à la pensée de François, mais ce sont des touches dans la pensée de François, parce que le pape François n'a pas fait de traité sur la synodalité. Dans ses manières de parler partout, c'est des discours, il y a plus d'inflexion que de réflexion. Et dans son action, il change. Par exemple, dans le synode, et j'en viens là pour une question extrêmement précise, avec une étude passionnante dans ce livre, troisième partie, le pape François a relié la synodalité d'une part aux églises particulières, donc au fait que les évêques qui sont dans la collégialité sont des évêques qui ont des églises, n'est-ce pas? Et qui dit église particulière dit communauté et fidèle. Donc il a renforcé l'intérêt que l'on doit avoir pour le sensus fidelium. On l'a vu pour le synode sur la famille, il a fait une enquête. Maintenant, il a intérêt dans les textes, obligatoirement quand on fera un synode, on va faire des enquêtes. Or, dans cette troisième partie, des choses qu'on apprend, vous savez, il y a eu un concile à Moscou, dans les églises orthodoxes, en 1917-1918, mais c'est extraordinaire car ce concile est organisé presque comme une forme de démocratie avec des laïcs qui y appartiennent et qui ont un droit de vote. D'ailleurs, un peu comme dans nos conciles dans nos conciles particuliers, n'est pas un vote délibératif, mais un vote consultatif. Ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, mais au fond, alors, question, il faudra que vous lisiez cette part d'histoire, hein. Mais ce concile est une espèce de petit modèle de ce qui pourrait se faire, mais aussi dans l'Église catholique. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui tient au fait même de l'Église, ou est-ce quelque chose qui vient de l'Église orthodoxe? Vous essayez quelque chose de très original dans l'Église orthodoxe. Oui, dans cette troisième partie, donc il y a trois chapitres qui sont dédiés, l'un au concile de Moscou, 17-18, l'un au concile Vatican I, et l'autre au concile de Crète, donc le concile qui s'est passé en 2016, pan-orthodoxe, ou à visée pan-orthodoxe. Et donc ce concile de Moscou, il est passionnant parce qu'il c'est le concile donc, qui rétablit le patriarcat, qui avait été supprimé par Pierre le Grand en 1721, mais c'est aussi le concile qui rétablit le concile. C'est ça son premier intérêt, parce qu'il n'y avait plus eu de concile depuis 1666 en Russie. Et donc ce concile, il a beaucoup réfléchi à la lumière de la théologie, en particulier de Khomiakov, des slavophiles, aux relations entre primauté et conciliarité qui sont justement le cœur du problème aujourd'hui dans nos relations, pas seulement avec les orthodoxes, mais aussi avec les anglicans. Les anglicans, le dialogue catholique-anglican a travaillé pendant 20 ans, articles 2 et 3, sur le don de l'autorité, comment vivre la synodalité. Donc ce sont aussi des questions qui touchent les relations avec l'anglicanisme. Et donc ce concile, c'est une mine effectivement de réflexion. Il a été préparé pendant 12 ans, entre 1905 et 1912. Donc pas autant que le concile pan-orthodoxe qui a été préparé pendant 60 ans, mais plus que le concile Vatican II. Et c'est un concile qui est tout à fait passionnant pour... Je vous conseille de le lire parce que c'est... Oui, c'est un concile... C'est très original. Et alors ce concile, c'était pas vraiment la démocratie, même si c'est vrai qu'il y avait des influences démocratiques, parce que c'était l'époque du gouvernement provisoire. Il a été convoqué, il avait été préparé dès 1905, mais il n'a pu être convoqué qu'en août 1917. C'était pas encore, c'était avant la Révolution, c'était le gouvernement provisoire, mais il y avait déjà des influences dans le clergé démocratique. Mais c'est pas du tout un concile, on ne parle jamais de démocratie, mais justement de sabornos, donc de catholicité. L'idée, c'est d'articuler un, tous, quelques-uns, donc, qui est le problème essentiel dans le mouvement œcuménique depuis toujours. Donc le charisme de l'un, le charisme de quelques-uns et le charisme de tous. Et le concile, dans sa structure même, va essayer de réfléchir et de mettre en pratique cette articulation des charismes. Il y a un aspect qui est intéressant, c'est que donc chaque diocèse était représenté par 6 personnes, 3 évêques, 3 laïcs et 3 clercs.
dont l'évêque évidemment, et 2 clercs élus, 3 laïcs élus. Et tout le monde avait le droit de vote. Donc tout le monde avait le droit de vote. Et d'ailleurs, c'est resté jusqu'à nos jours. Tout le monde, jusqu'à nos jours, chaque diocèse est représenté aussi par des laïcs et tout le monde a droit de vote. Mais après, au sein de cette assemblée où chacun avait le droit de vote, les évêques avaient une sorte de droit de veto, si vous voulez, ils devaient confirmer les décisions prises en assemblée plénière. Et puis, à la fin, c'était proclamé par le patriarche. Donc, il y a eu cette tentative d'articuler de façon très intéressante en faisant appel aussi aux laïcs, un, tous et quelques-uns. Et cela a été appliqué jusqu'à nos jours dans l'Église russe pour l'élection du patriarche. Moi, j'étais très intéressé parce qu'on y retrouve, par exemple, le fonctionnement de la synodalité, non pas à l'échelon de l'autorité suprême, mais dans un diocèse, avec le synode diocésain, et les conciles particuliers qui ont disparu au profit des conférences des évêques. Mais si on analyse les conciles particuliers, on retrouve, alors je ne dis pas qu'on peut faire, mais on retrouve le même mouvement. Alors, dernière question, qui est le dernier chapitre de la dernière partie. C'est ce fameux concile de Crète, panorthodoxe, qui a été préparé pendant 60 ans, et qui, sous un certain aspect, a été extrêmement perturbé par le fait que les Russes, et d'autres d'ailleurs, ne sont pas venus au dernier moment. Mais malgré tout, le patriarche Bartholomée l'a tenu. Et il y a eu un travail remarquable fait au sein de ce conseil, et ce qui m'a frappé, c'est la proximité, le travail qui a été fait en fait est très profond, hein, sur des thèmes qui touchent pas seulement d'ailleurs à la structure de l'Église, mais aussi à son action, par exemple un peu comme dans le Concile Vatican II, les rapports avec le monde, mais c'est la proximité de Bartholomée, de la pensée de Bartholomée, de celle de François. Mais c'est impressionnant. On a même l'impression que les deux pourraient lire un discours que l'autre aurait fait. On trouve pratiquement les mêmes mots, et ça c'est un point essentiel. Alors, ma question c'est, Bartholomée est isolé dans cette pensée, ou est-ce qu'il a un mouvement derrière lui? Est-ce que la pensée de Bartholomée, qui est un patriarche d'honneur, représente, alors je ne dis pas toute l'évolution, parce que le Concile Vatican II a eu des détracteurs à l'intérieur du Concile, mais est-ce que c'est un mouvement qui semble promis à l'avenir? Oui, j'essaie de mettre en parallèle. Ce qui est intéressant dans ce concile, c'est surtout les discours plus que les documents, à mon avis. Ouais. Et donc, les discours de Bartholomée sont passionnants parce qu'ils reprennent exactement, oui, les arguments et même les expressions, les références du pape François sur la synodalité. Après, je pense, il y a un théologien éminent au patriarcat œcuménique, le métropolite Zizioulas, Jean Zizioulas, qui est un des promoteurs de cette ecclésiologie eucharistique, c'est-à-dire cette redécouverte de l'ecclésiologie à partir d'une réflexion sur l'Eucharistie, mais aussi l'évêque, donc l'évêque, l'Eucharistie, l'Église, c'est d'ailleurs le titre de la thèse de Zizioulas, et il est, je pense, un des inspirateurs premiers du patriarche Bartholomée. Après, qui dit conciliarité dit primauté. Alors, d'autres églises, en particulier les Russes, sont plus sceptiques oui, par rapport à ce discours de la conciliarité qu'ils soupçonnent de vouloir aussi porter une primauté, celle de Constantinople. Mais l'idée de Bartholomée en réunissant ce concile, c'était de vivre d'abord la conciliarité, plus que les documents finalement. Les documents, donc il y a 6 documents finalement, donc sur le jeûne, sur la mission, sur la diaspora, sur les mariages mixtes, sur l'autonomie des églises. Mais ces documents, on les connaissait depuis 40 ans. Dans Istina, on les avait publiés. Et sur les relations avec les autres chrétiens, j'avais oublié le 6e, ce qui est pourtant le plus important pour nous. On avait un peu oublié tous ces documents, mais en fait, ils avaient été déjà, ils étaient bien connus.
Mais le plus intéressant, c'était les discours, je trouve, du patriarche Bartholomé. Et le plus décevant, je trouve, c'était le manque de réflexion sur ce que c'est qu'un concile, qui avait été le point fort du concile de Moscou 1917-18, et en particulier dans les procédures. Parce que, concile de Crète, chaque église pouvait envoyer 15 évêques, euh, 14 évêques, en plus du primat. Mais, et chaque église votait, disons, donc les 14 églises autocéphales, enfin il n'y en avait plus que 10 du coup qui étaient présentes, votaient par église, non par évêque. Donc les évêques n'avaient pas de droit de vote en tant que tels, ils étaient représentés. Donc c'était pas un fonctionnement, à mon avis, traditionnel et il a été très critiqué à cause de ça. C'était aussi une partie de la critique des Russes et des autres églises, même si, bon, il y a d'autres explications à leur absence, mais je trouve que le Concile n'a pas assez réfléchi à sa procédure. Il a beaucoup réfléchi à ses documents, mais pas assez à sa procédure. Et ça, je trouve ça dommage. Nous ne sommes pas justement dans l'Église catholique, nous réfléchissons trop aux procédures. Parce que il m'apparaît, me trompais-je, tu vas le dire, que la synodalité pour les églises orthodoxes, il y a une sorte de configuration historique de la réalité trinitaire de Dieu. Et Dieu est un et trois, et entre eux, il y a une relation très particulière qu'on essaye de revivre dans l'histoire. Nous, chez les catholiques, avec nos tendances occidentales, on a plus tendance à approcher la synodalité en termes juridiques, c'est-à-dire comment on prend des décisions, on verra, est-ce que tout le monde participe, est-ce qu'on a un vote consultatif, pas consultatif, etc. Alors, du côté orthodoxe, cette conception spirituelle de la synodalité crée un peu de confusion. Mais du même coup, on pourrait nous reprocher, je ne dis pas que c'est ça, mais je parle à gros traits, un peu des tendances et des caractères, on pourrait nous reprocher d'être plus juridique et moins spirituel. Et si on faisait une bonne synodalité à nous deux, on devrait pouvoir retrouver cela. C'est-à-dire, oui, et dans nos dialogues, souvent, on n'aborde pas assez la question du droit, me semble-t-il, du statut du droit. Dans l'Église catholique, me semble-t-il, c'est pas qu'on n'y ait pas la partie spirituelle aussi, mais c'est détaché. Ce sont des spécialistes différents, des textes différents, alors que l'avantage du Concile de Moscou, c'est à la fois une théologie très profonde de la conciliarité, mais qui s'est traduite dans quand on lit donc les décisions, ce sont des textes juridiques. Ce ne sont pas des déclarations théologiques ou spirituelles, et la procédure elle-même est très précise, et elle a été trouvée par le Concile lui-même. Et donc, je trouve que c'est l'intérêt de ce Concile de Moscou. Alors, est-ce que vous avez quelques questions à poser à partir de ce que vous avez entendu? Vous avez vu que le Concile de Moscou, c'est important, hein? C'est d'ailleurs le texte. Aujourd'hui, par exemple, il y a vous savez qu'en France, il y a deux juridictions de tradition russe. Il y a une juridiction qui dépend de Constantinople, la rue d'Aru, pour ceux qui... donc l'exarcat de la rue d'Aru avec Saint-Cerf, où j'ai étudié, et puis la juridiction du patriarcat de Moscou. Mais la juridiction de la rue d'Aru, donc des immigrés russes qui sont les héritiers des Bulgakov, Afanassiev, Meyendorf et autres, se réclament justement de Concile de Moscou 1917-18 dans leur statut. Et donc il y a 2 mois, le patriarcat de Constantinople a décidé d'intégrer cet exarcat aux métropoles grecques en Europe, donc en France, en Italie, en Espagne et ailleurs. Et les fidèles de cet exarcat, à commencer par l'évêque, ne sont pas d'accord parce que justement ils disent notre richesse, c'est justement le concile de 17, nous allons perdre, nous sommes les héritiers du concile de 17. Et en particulier dans l'élection de l'évêque, mais aussi dans la vie des paroisses. Donc c'est
c'est un concile qui reste très actuel, dont on a fêté, dans l'Église russe a fêté le centenaire il y a 2 ans. Et en fait, le texte d'évangile qui inspire tout cela, c'est Emmaüs. C'est Emmaüs, oui. C'est lui qui le dit. Emmaüs, parce que effectivement, c'est le chemin commun. C'est pour ça qu'il y a cette couverture d'ailleurs. C'est le Duccio, c'est les pèlerins d'Emmaüs avec le Christ qui accompagne les disciples sur le chemin. Et donc, c'est une belle image, je trouve, de la synodalité du chemin commun. Mais écoutez, moi je pense qu'on peut faire nos compliments à Hyacinthe Estibel pour ce travail, qui a des années derrière lui de recherche, mais aussi, ce qui est très beau, c'est l'expérience qu'on sent dans ce livre, l'expérience on va dire, d'un monde qui nous est quand même, pour beaucoup, étranger. Merci pour l'invitation. Et puis... Merci. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.